Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un tirage général et intemporel avec l'oracle de guérison de l'enfant intérieur de Virginie Robert. Alors il s'agit d'un tirage général et intemporel, donc vous prenez ce qui vibre en vous. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous avez mon adresse mail en bio de ma chaîne. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Donc, il s'agit de se libérer d'un poids qui ne nous appartient pas. Alors, il est possible que dans cette situation, ou alors par le passé, on vous impose le poids d'éléments qui ne vous appartiennent pas en fait. Par exemple, si vous avez vécu ça pendant votre enfance, vous avez peut-être porté la responsabilité de choses qui incombaient à vos parents. Vous êtes peut-être senti comme étant en devoir de vous comporter d'une certaine manière ou de faire certaines choses pour vos parents. D'être par exemple le parent de vos parents. Si ce n'est pas dans votre enfance, ça peut être dans le cas d'une situation actuelle, une situation où on vous demande de prendre plus que votre part de responsabilité. Donc là, on va regarder avec la suite du tirage si ça concerne une situation présente ou une situation passée. Mais dans tous les cas, ça vous invite à vous questionner sur votre responsabilité dans cette situation-là, qu'elle soit présente ou passée, et voir si vous vous sentez responsable de choses qui ne vous correspondent pas, de choses dont vous n'auriez pas à vous sentir responsable, ou si quelqu'un essaie de vous culpabiliser par exemple pour des choses dont vous n'êtes absolument pas responsable. Voyons voir de quoi il retourne avec les cartes suivantes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette situation ? Oui, ça correspond vraiment à ça. Donc là, on vous invite à retrouver la légèreté et l'insouciance de l'enfance. Là, ce qu'on vous indique, c'est que vous avez dû assumer des responsabilités beaucoup trop tôt. Vous avez dû, grandir trop vite. Vous n'avez pas pu vivre votre enfance, vivre la plénitude de votre enfance, l'harmonie, la douceur, la légèreté, la joie de l'enfance. Vous avez dû être responsable beaucoup trop tôt. Donc là, vraiment, pour le coup, on vous parle vraiment d'une situation qui a trait à votre enfance et non pas une situation présente. Donc là, cette carte-là, ça vous invite à vous reconnecter à votre enfant intérieur et à exprimer enfin cette insouciance que vous n'avez pas pu exprimer quand vous étiez enfant. Il faut laisser votre enfant intérieur se libérer et mettre un peu de magie dans son quotidien, mettre un petit peu de jeu, d'amusement, prendre du plaisir à faire des choses et pas être forcément toujours dans l'obligation de la rentabilité de chaque instant. Vous méritez de vous reposer, vous méritez de vous amuser, vous avez le droit, vous ne le prenez à personne ce droit-là. C'est tout à fait légitime de vouloir avoir des moments récréatifs, des moments pour soi, des moments de bien-être ou même juste de ne rien faire. Vous avez le droit de ne rien faire, vous n'êtes pas obligé de toujours essayer de rentabiliser votre temps, d'être proactif, d'être toujours occupé, toujours responsable de quelque chose. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de légèreté, d'insouciance et d'amusement dans votre quotidien. Donc là, pour l'instant, c'est ce qu'on vous invite à faire pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation ? Hop. Alors, la carte de la baguette magique, ça vous montre que vous avez le pouvoir, vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir changer les choses. Vous pouvez changer votre réalité en mettant un petit peu de magie et en écoutant vraiment quels sont vos besoins profonds, quelles sont vos attentes vis-à-vis de la vie et vis-à-vis des situations que vous pouvez vivre en ce moment. Donc il ne faut pas laisser, en réponse à ce que nous avons eu précédemment, ça vous dit qu'il ne faut pas vous laisser dicter votre vie par votre environnement, par votre entourage. C'est à vous et à vous seul de décider de ce que vous voulez faire et de retrouver la magie et l'innocence de vos rêves d'enfant aussi. Croyez en vos rêves d'enfant. Voilà. Là, on vous parle d'expérience. Donc, il n'y a pas de mauvaise expérience dans la vie. Tout est juste. Tout ce qui vous arrive a un sens. Un sens qui va vous permettre d'évoluer. Même les expériences les plus douloureuses, elles sont là pour vous apprendre des choses sur vous-même, des choses sur la vie et vous permettre de progresser sur votre chemin de vie et d'aller vers les choses qui vous correspondent davantage. Donc, il ne faut pas avoir peur de vivre
de vivre des expériences et d'essayer des nouvelles choses. Cette carte vous invite également à évoluer, à sortir de votre zone de confort. Qu'est-ce qu'on a encore? Là, on nous parle de timing divin et de patience. Donc, dans votre situation, on vous invite à faire preuve de patience parce que l'univers est en train d'orchestrer des jolies choses pour vous. Et certainement des choses qui sont encore plus grandes et plus bénéfiques pour vous que ce que vous avez pu imaginer. En fait, l'univers voit le tableau encore plus large pour vous que ce que vous aviez en tête au départ. Donc, n'hésitez pas à rêver plus grand aussi. Et là, voilà, on vous dit de vous lancer. Là, maintenant, vous allez pouvoir, vous êtes prêts pour ce grand changement qui est annoncé ici, pour cette libération, pour cette magie que vous voulez mettre en œuvre dans votre vie. On vous invite vraiment à vous lancer et à ne pas avoir peur de sortir de votre zone de confort, en fait. Vous êtes prêts, vous avez déjà maintenant en vous acquis toutes les compétences nécessaires pour vous lancer. Et là, on vous invite également à faire preuve de détermination et à croire et à vraiment foncer vers votre projet. Vous allez réussir parce que vous êtes déterminé. Vous allez être pugnace et vraiment aller au bout de votre projet. Vous avez la compétence, vous avez la capacité et vous avez les ressources nécessaires pour. C'est amusant sur toutes ces cartes, on voit beaucoup la lune. Hein. Ici, là, là, là. Et là, on voit même encore un petit morceau de la lune. Donc, ça vous invite vraiment à vous reconnecter avec votre part de féminité, je trouve. Ça, il y a quelque chose de créatif certainement dans votre projet. Et peut-être de l'intuition, quelque chose d'artistique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, youps. Voilà. Qu'est-ce que je disais? On a la carte des talents. Je révèle ma lumière intérieure. Donc, vous allez pouvoir révéler un talent que vous avez ou découvrir un nouveau talent. Cette carte-là, elle vous invite également à partager vos talents, partager votre créativité, vos compétences, vos connaissances avec les autres. Et elle dit que vous allez peut-être également, il est possible également que vous soyez reconnu pour votre talent à l'heure actuelle. Peut-être que quelqu'un va être mis sur votre route et va vous permettre d'accéder à une forme de notoriété dans votre domaine de compétences. Donc là, c'est vraiment très très beau ce qui se passe pour vous. En fait, si on relie cette carte avec la carte du timing divin, vraiment, peut-être que vous vous êtes lancé dans quelque chose, vous voyez petit à ce sujet-là à propos de ce talent que vous êtes en train de développer ou duquel vous êtes en train de prendre conscience. Et là, en fait, le timing divin, l'univers, en fait, est en train de mettre en œuvre une réussite qui va aller au-delà de vos espérances. Et peut-être que vous allez avoir une reconnaissance qui va dépasser vraiment tout ce que vous avez pu imaginer à propos de ce talent. Donc vraiment, croyez en vous, croyez en votre capacité. Alors... on a également, là je vous parlais tout à l'heure de féminité avec la lune et de se reconnecter à votre part de féminité. Regardez ce qu'on a. Là, on a l'équilibre des polarités. On vous dit qu'on vous a peut-être empêché d'exprimer votre part de féminité quand vous étiez enfant. Donc ça revient vraiment à cette histoire d'éducation et de carcan, d'étiquettes et d'obligations de se conformer à des attentes parentales. Donc là, on vous dit que vous avez peut-être été élevé donc, plutôt dans l'encensement des valeurs masculines, donc de ce qui est terre à terre, de ce qui est matériel, de ce qui est domaine du rationnel, d'être vraiment plus dans son mental que dans son intuition, etc. Donc là, ça vous invite à retrouver une forme d'équilibre là-dedans et de pouvoir laisser votre part de féminité donc s'exprimer et justement grâce à elle pouvoir faire vraiment rayonner ces talents que vous avez en vous. C'est vraiment ce qui ressort de ce tirage. Et là on avait également la carte des cicatrices. Donc là ça vous invite à trouver, d'abord identifier quelles sont vos blessures d'enfance. Donc là vraiment on est toujours sur le travail par rapport à l'enfance. Donc identifier quelles ont été vos blessures d'enfance pour pouvoir ensuite aller les réparer.
devenir le bon parent pour vous-même que vous n'avez pas... Enfin, je ne dis pas que vous n'avez pas eu des bons parents. On fait toujours de notre mieux avec le niveau de conscience qu'on a à un moment donné. Nos parents ont eux-mêmes des blessures. Voilà, donc ils font ce qu'ils peuvent avec le niveau de conscience par rapport à ces blessures-là au moment où ils nous élèvent. Peut-être qu'après, ils ont des regrets par rapport à certaines choses qu'ils ont pu dire ou faire. Donc, il ne s'agit pas de les blâmer pour ça, mais d'essayer plutôt maintenant de trouver une solution pour vous, pour réparer ces blessures et arrêter, casser le schéma répétitif au niveau de l'éducation. Parce que si après vous avez peut-être déjà des enfants ou qu'un jour vous allez peut-être en avoir, vous allez casser ce schéma relationnel-là et ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes comportements qui peuvent être blessants et qui peuvent créer des traumatismes sur votre lignée, vous voyez. Donc c'est vraiment très très important que vous appreniez à réparer tout ça pour pouvoir avancer et pouvoir vous révéler la magie qui est à l'intérieur de vous, quoi. Hop. Et alors là, en dos de deck, on a oser être soi-même, oser assumer sa différence et son originalité. Donc c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. N'ayez pas peur du rejet des autres. Ce que vous êtes est magique. Ce que vous êtes est merveilleux. Vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre que vous-même. Déjà, de toute façon, toutes les autres personnes sont déjà prises. Donc, soyez vous-même et soyez vous-même à 200%. Osez être qui vous êtes. Vous êtes une personne magnifique. Vous êtes magique. Vous êtes un être magique. Vous avez de la lumière, de la beauté à l'intérieur. Vous avez plein de choses à partager, plein de choses merveilleuses à partager, plein de talents, plein de douceur, plein d'émerveillement à partager avec les autres. Donc, ne vous interdisez pas d'être vous-même, vraiment. Allez-y à fond et lancez-vous dans votre projet, quel qu'il soit.